Bonjour à tous, ou plutôt Guten Tag, puisqu'on va consacrer cette nouvelle journée au Mondial de l'automobile aux constructeurs allemands. Audi, Volkswagen, BMW, Opel, mais évidemment aussi Mercedes. Mercedes qui présente ici à la porte de Versailles son nouveau CLS, mais pas seulement. Et d'abord Mercedes qui dévoile au mondial aux côtés du CL restylé et de la classe A e-Cell électrique son nouveau CLS. Née en 2004, la pionnière des coupés 4 portes avait lancé une tendance que le constructeur à l'étoile espère toujours poursuivre avec cette nouvelle génération fidèle au concept Shooting Brake présenté à Pékin en avril dernier. Roland Schell, directeur général de Mercedes-Benz Cars en France. C'est une voiture très sportive, à l'allure très racée, mais avec un confort de berline. Et cette nouveau CLS, c'est pour nous la traduction de nouveaux langages de forme de Mercedes-Benz, bien sûr. Voilà, après Mercedes, retour ici sur le stand BMW. On va voir ensemble de quel bois se chauffe le constructeur bavarois qui présente ici un concept très fidèle de la version de série de la prochaine série 6. On l'a filmé pour vous en détail et en musique. Même si le nouveau X3 ne manquera pas d'attirer à lui la foule durant le mondial, sur le stand BMW, la star s'appelle Concept Série 6 Coupé. Très proche du modèle de série, moins musclé, presque fluette, la silhouette du futur coupé à l'hélice rappelle immanquablement celle de la sublime série 6 originelle, signée par Paul Bracq au milieu des années 70. En dépit de naseaux hypertrophiés, la proue se veut cependant un peu moins élégante et agressive que le Sharknose de son ancêtre. Allez, on continue de franchir le Rhin ensemble. On va se rendre immédiatement sur le stand Volkswagen qui présente la nouvelle génération ici à Paris de la reine des familiales, la nouvelle Passat. Et puis tiens, on ira aussi chez le cousin Audi, le constructeur Osano qui présente beaucoup de choses ici à Paris. Et puis on terminera sur le stand Opel qui présente en première mondiale le concept GTC Paris, mais également l'Astra Sports Tourer. Volkswagen a réalisé un petit exploit en conservant jusqu'au mondial le secret sur sa nouvelle Passat. On en attendait ainsi beaucoup, mais la reine européenne des familiales ne propose pas vraiment d'innovation, en tout cas pas au niveau du style. La berline de Volkswagen se veut surtout plus frugale et plus propre, ainsi la 7e génération ne surprend pas vraiment, mais devrait toujours séduire notamment par son équipement de sécurité très riche. Aucun doute, Audi est au top de sa forme. À Paris, le constructeur Osano montre, et c'est une belle surprise, le Quattro concept sur lequel on reviendra largement dans notre journée consacrée au plus beau concept du mondial. Mais également le splendide e-tron Spider, 9 mois après la jolie e-tron de Détroit. Une version découvrable qui troque sa technologie 100% électrique pour une hybridation diesel-électrique associant un V6 TDI central arrière de 300 chevaux à 2 moteurs électriques situés sur le train avant, de quoi franchir le 0 à 100 km/h en 4 secondes 4. Et on termine notre journée consacrée aux Allemandes avec Opel qui dégaine sa future Astra GTC sous la forme du concept GTC Paris. Nettement plus dynamique et musclée que la compacte de base, cette version 3 portes débarquera avec un 2 litres turbo en attendant la déclinaison sportive au PC. Le public pourra aussi sur le stand à l'éclair voir le nouveau Meriva, mais également l'Astra Sports Tourer, la version break de l'Astra qui offre un volume de coffre jusqu'à 1550 litres et une modularité étudiée,
Un break qu'on vous fera bientôt découvrir dans le détail sur Autonews, puisqu'on ira l'essayer en Turquie. Voilà, c'est la fin de cette nouvelle journée au Mondial de l'Auto consacrée aux constructeurs allemands. Demain, soyez fidèles, journée dédiée aux stars du salon. Allez, tiens, juste pour vous mettre l'eau à la bouche, on vous montrera toutes les images de la nouvelle et tonitruante Ferrari SA Aperta. Allez, moi je vous laisse avec Thomas, qui je le crains n'est pas vraiment en train de travailler. Salut à tous, à demain. Oui, salut Laurent. En fait, je suis à l'espace garderie là. Bon, il est un peu tard, il n'y a plus personne, tous mes petits camarades de jeu sont restés, mais j'ai fait un peu de rab. Plus sérieusement, pour parler de l'espace garderie, on se trouve avec Blandine. Bonsoir Blandine. Bonsoir. Alors, est-ce que vous pouvez nous expliquer justement comment ça se passe à l'espace garderie? Tout à fait. Alors, c'est une vraie valeur ajoutée pour les familles puisque le salon leur offre la possibilité de laisser les enfants par des créneaux de 2 heures. C'est un espace où ils pourront aussi se reposer, le salon est très grand, mais aussi s'amuser. Donc alors, on a créé plusieurs espaces de jeu. It's a hard knock life for us. It's a hard knock life for us. Get treated, we get tricked. Get kisses, we get kicked. It's a hard knock life. Got the folks to keep up so. Alors, il faut savoir que tous nos petits visiteurs repartent avec un petit cadeau. D'ailleurs, Ah. Thomas, je vous ai réservé 2 petits cadeaux. Merci Voilà. beaucoup Blandine. Bon, bonne soirée. Bonne continuation. Voilà Laurent. Moi je repars avec mes petits cadeaux et puis je te dis à demain. Salut.